Le mystère de Melchisédek, roi, prêtre et symbole divin. Bienvenue dans un voyage extraordinaire au cœur des récits anciens, là où l'histoire rencontre le mystère et où le divin effleure l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Melchisédek, une figure biblique qui défie les explications simples. Roi ou prêtre, ange ou prophète, peut-être même une apparition divine? Préparez-vous à explorer les profondeurs de ce récit captivant et à découvrir des secrets oubliés du passé. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette histoire intemporelle. Melchisédek est bien plus qu'un nom mentionné dans la Bible. Il est une clé pour comprendre le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, embarquons ensemble pour percer le mystère de ce roi-prêtre légendaire. Imaginez un royaume antique niché au cœur des collines de Canaan, un endroit où la guerre, si courante à cette époque, semblait absente. Ce royaume, appelé Salem, ce qui signifie paix, était gouverné par un roi qui portait un nom tout aussi symbolique, Melchisédek, ou roi de justice. Aujourd'hui, ce lieu est associé à Jérusalem, une ville qui porte encore les marques de son héritage spirituel. Cependant, à l'époque de Melchisédek, ce royaume se distinguait par son caractère sacré et paisible. Contrairement aux autres rois de son temps, Melchisédek n'était pas seulement un monarque. Il était également un prêtre, un rôle exceptionnel dans une époque où les royaumes vénéraient souvent de multiples dieux païens. Mais Melchisédek servait un seul Dieu, appelé El Elyon, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Un jour, après avoir remporté une bataille décisive contre 4 rois puissants pour sauver son neveu Lot, Abraham retourna victorieux. Alors qu'il approchait de Salem, il fut accueilli par un personnage inattendu, Melchisédek. Ce dernier apportait du pain et du vin, un geste d'hospitalité mais aussi un acte lourd de symbolisme. Melchisédek bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Ce moment fut si puissant qu'Abraham, dans un acte de respect et de reconnaissance, donna à Melchisédek un 10e de tout ce qu'il possédait. Cet acte, appelé dîme, est l'une des premières occurrences de cette pratique dans la Bible. Cela démontre qu'Abraham reconnaissait Melchisédek comme une autorité spirituelle supérieure, bien qu'il soit lui-même un homme choisi par Dieu. Le caractère unique de Melchisédek réside dans son absence totale de généalogie. Contrairement aux prêtres lévitiques qui devaient prouver leur lignée pour exercer leurs fonctions, Melchisédek apparaît soudainement dans l'histoire sans qu'aucune information ne soit donnée sur ses origines ou sa descendance. La lettre aux Hébreux, chapitre 7, souligne ce mystère en déclarant « Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. » Cela a conduit certains érudits à se demander si Melchisédek était simplement un homme ou une figure surnaturelle. Était-il un ange envoyé par Dieu ou un homme extraordinaire choisi par Dieu pour une mission spécifique? Des siècles après cette rencontre, Melchisédek réapparaît dans les Écritures, mais cette fois comme un symbole prophétique. Dans le psaume 110, David écrit sous l'inspiration divine. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette phrase prophétise l'avènement d'un roi-prêtre éternel. Les premiers chrétiens ont vu en cela une annonce directe de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux établit un lien explicite entre Melchisédek et Jésus. Là où les prêtres lévitiques étaient limités par le temps et l'imperfection, Jésus, tout comme Melchisédek, est un prêtre éternel, parfait et directement lié à Dieu. L'ordre de Melchisédek est souvent interprété comme un ordre céleste,
supérieur à l'ordre terrestre des prêtres d'Israël. Melchizedek, par son rôle unique, transcende les limites humaines, et Jésus-Christ accomplit pleinement ce rôle en offrant un sacrifice ultime pour l'humanité. Le mystère de Melchisédek continue de fasciner. Était-il un homme réel, vivant à Salem à l'époque d'Abraham, ou était-il une théophanie, une apparition divine de Jésus avant son incarnation terrestre? Certains érudits notent que Melchisédek apparaît avec des attributs divins. Son nom même, roi de justice, et le fait qu'il règne sur paix, Salem, semble préfigurer le règne parfait de Jésus-Christ. Son absence de généalogie et sa fonction éternelle de prêtre rappellent les caractéristiques de Jésus qui est éternel et sans péché. Melchisédek est bien plus qu'un personnage historique. Il est une figure intemporelle, un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la terre et le ciel. Il incarne la justice, la paix et la dévotion au Dieu très haut. Et vous, que pensez-vous de Melchisédek? Était-il une figure historique, un ange ou une manifestation divine? Une chose est sûre, son histoire reste une source inépuisable de mystères et de méditation. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour continuer à explorer ces récits fascinants et découvrir les vérités cachées des Écritures.